Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Après sa tournée de sensibilisation des leaders d'opinion dans les régions de la boucle de Moun et des Hauts-Bassins sur la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, la Caisse d'assurance maladie universelle fait le point. La campagne visait à impliquer les leaders d'opinion dans le recensement des personnes indigentes devant bénéficier justement de cette assurance. Et puis demain 11 décembre 2019, le Burkina va célébrer le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Outre la célébration nationale à Tinkodogo, des cérémonies sont prévues dans chaque région. À Bobo, dans les Hauts-Bassins, les préparatifs vont bon train. Mais au regard du contexte sécuritaire, l'appareil civil et militaire qui draine généralement du monde est supprimé cette année. La Caisse nationale d'assurance maladie universelle fait le bilan de sa tournée dans les régions de la boucle du Moun et des Hauts-Bassins. Il s'agit d'une campagne menée auprès des leaders d'opinion pour leur implication dans le recensement des personnes indigentes devant bénéficier de cette assurance. Le point de la tournée s'est déroulé au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Kassoum Milogo et Rachid Savadego. Face à la presse à Bobo Dioulasso, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle dresse le bilan de sa tournée. Une tournée dans la région de la boucle du Moun et dans le Haut-Bassin avec pour objectif d'impliquer les leaders d'opinion de ces localités à la bonne marche du projet Assurance maladie universelle. On a été agréablement surpris parce qu'on a dépassé largement l'objectif. Pour le Dédougou, on a touché 300 personnes. Directement, sachant que de manière indirecte, tous les leaders que nous avons vus, et puis surtout les communautés traditionnelles et religieuses, vont eux-mêmes relayer l'information. Arrivé à Bobo, là aussi, même mobilisation qu'à Dédougou. Donc, sur les deux régions, 600 personnes, 600 leaders d'opinion touchés directement. La satisfaction est totale, mais ce n'est qu'un début. Le directeur général pense déjà à l'opérationnalisation de la suite de son agenda. Des initiatives ont été prises aussi pour que le taux d'appel des cotisations pour le secteur formel, les fonctionnaires et les salariés du privé soit arrêté. Tout ça au cours de l'année. Je pense que ça va se faire au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Ce sont des propositions que nous avons faites au gouvernement. Avec ces actions, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle compte faire de l'assurance maladie universelle une réalité au Burkina Faso. Elle souhaite l'adhésion de tous pour l'atteinte de l'objectif escompté. La société Ayam Gold Esakan organise ses journées santé, sécurité et environnement 2019 du 9 au 12 décembre. L'objectif de ces journées est de prévenir les risques professionnels pour zéro accident en 2020 au sein de la mine, d'où le thème de cette présente édition, la culture d'un comportement sécuritaire. Reportage Lazare Sanou et Yamba Nakoulma. Au lancement des journées santé, sécurité et environnement, tous les employés de la mine de Ayam Gold Esakan SA visent un objectif. Zéro accident d'ici à 2020 et les années à venir. Des innovations sont également en vue pour renforcer le bilan 2019 qui satisfait déjà l'ensemble du personnel. Une des innovations cette année, c'est ce partenariat avec les contracteurs et qu'on travaille côte à côte sur le même objectif. Donc c'est ça, je pense qu'on va travailler dessus, on va travailler fort pour que et le contracteur et la mine travaillent sur le même objectif. Le dispositif sécuritaire de la mine doit donc faire tache d'huile au regard des acquis engrangés. Quand on observe la discipline qu'il y a à l'intérieur pour avoir des comportements sécuritaires, c'est que ils sont des comportements qu'on peut aussi transposer dans nos familles, dans nos environnements, dans nos cadres d'amitié pour faire en sorte que chacun sache que quand il y a une interrelation avec d'autres personnes, c'est que chacun doit faire en sorte de préserver sa propre sécurité, mais de préserver la sécurité de ceux avec qui nous sommes. Les employés de la mine se sont engagés à respecter toutes les mesures de sécurité pour atteindre zéro incident au travail. À l'occasion, ils ont été généreux à l'endroit du Centre national de transfusion sanguine. La structure sanitaire est repartie avec plusieurs poches de sang et du matériel pour l'accompagner dans sa mission de collecte de sang pour sauver des vies. Après plusieurs polémiques et rebondissements, les travaux de construction du marché de Sarfalao sont enfin lancés. L'infrastructure sera réalisée en PPP, partenariat public-privé. D'une durée de 18 mois, la construction va coûter la somme de plus d'1,8 milliard de francs CFA. Moussa Tambora, Siriki Milogo et Moumouni Barou.
Voici le visage que devrait avoir dans quelques mois le marché du secteur 17 de la commune de Bobo-Dioulasso. Cet acte marque donc le début effectif des travaux de construction d'un marché moderne. Je suis comblé de joie avec tout mon conseil d'arrondissement et le conseil de la commune, conseil municipal de la commune. Je suis très content pour que ce jour-là, on puisse les voir ensemble. Je prie le Tout-Puissant qu'il puisse nous accompagner, que la construction puisse voir le jour au bonheur de toute la population de la ville de Bobo. Ça serait un marché qui aura des boutiques standards comme les autres marchés. Et il y aura des boutiques de type étalage, il y aura des boutiques de vente de poissons, des viandes, il y aura des endroits pour la police. Il y aura une administration. Tout en se réjouissant du démarrage des travaux du projet, le président de la Chambre de commerce des Hauts-Bassins salue son mode de réalisation et invite l'entreprise au respect du contenu du cahier de charges. C'est le symbole d'une réussite du partenariat public-privé. On avait été habitué à voir l'État faire un partenariat public-privé, mais aujourd'hui nous sommes au niveau des collectivités locales. C'est une première. Et ça montre qu'il y a une appropriation des initiatives des partenaires publics-privés initiées par notre pays. Et sa réussite doit permettre demain d'aller très loin. La construction de l'infrastructure est prévue sur une superficie de 2 hectares. Son coût de réalisation est estimé à 1,8 milliard de francs CFA pour un délai d'exécution de 18 mois. Plus de 3700 ménages de la province du Yaga ont bénéficié l'année dernière d'une aide du projet RESA en petits ruminants pour l'embauche. Et pour permettre aux bénéficiaires d'écouler leur production, le projet a initié une foire aux petits ruminants à Seba. Objectif, réduire la vulnérabilité de ces populations en facilitant leur accès à des revenus. Ibrahim Kaboné et Pini Denyon. J'ai amené mes béliers que le projet RESA m'avait donné et je les ai engraissés. Avec la foire de RESA, je suis venu pour moi aussi exposer ce qu'on m'avait donné. Comme Boubacar Mamoudou, ils sont environ 200 personnes issues des ménages pauvres de la province du Yaga qui ont bénéficié de l'aide du projet RESA en petits ruminants. Ce 9 décembre, le projet les offre une opportunité d'écouler les ruminants à travers cette foire à Seba. Il fallait donc organiser, leur donner une opportunité pour s'exprimer, pour entrer en contact donc avec d'autres acteurs, surtout des commerçants, à l'orée de ces fêtes-là, qui pourront donc acheter et encourager donc le fruit de leur travail. À ce rendez-vous de l'offre et de la demande, environ 200 exposants pour un effectif de 600 moutons embouchés sont attendus dans la logique de la commercialisation gagnant-gagnant. Au départ, on était inquiet, on avait des appréhensions, mais depuis ce matin, le fait de mobiliser autant d'acteurs pour parler autour de l'élevage, vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment donc d'une mission réussie. L'ensemble donc de nos encouragements au projet RESA pour avoir tenté. Cette foire de Seba est aussi l'occasion pour le projet RESA de primer les ménages pauvres qui se sont distingués à travers la bonne conduite de leur élevage. Les mini-laiteries du Yaga sont aussi dotés des foyers améliorés, mis ici en exergue. Consécration de 8 pasteurs à l'église de l'Alliance chrétienne du district de Bobo-Dioulasso. Déjà en activité depuis plusieurs années, cette ordination consacre ces pasteurs à une autre étape plus élevée dans leur mission. Le film de la cérémonie dans ce reportage, Karim Ilbodo, Siriki Milogo et Karim Sissé. À l'appel du Seigneur pour le servir, ils ont répondu présents. Eux, ce sont ces 8 pasteurs. À cette cérémonie de consécration, l'église de l'Alliance chrétienne de Bobo-Dioulasso a refusé du monde. Des fidèles aux parents, en passant par les amis et les connaissances, tous ont tenu à être des témoins privilégiés de ce moment de consécration de ces 8 pasteurs. Une consécration qui permet aux élus du jour de pouvoir désormais exercer leur mission pastorale en toute quiétude. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a donné cette opportunité. Nous nous réjouissons parce que c'est un honneur, mais nous savons véritablement que c'est une tâche encore qui est beaucoup plus difficile, surtout que notre pays effectivement traverse
des moments très difficiles en ce qui concerne la sécurité. Cette cérémonie revêt une signification particulière. Quand tu n'es pas consacré, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais une fois consacré, vous pouvez faire tout au niveau de l'Église. Ce que nous attendons de ces nouveaux pasteurs, c'est que vraiment ils puissent s'investir pleinement, non seulement dans le travail, dans le ministère de Dieu, partout où ils sont. Nous voulons qu'eux-mêmes soient des agents de réconciliation entre les populations aussi, des agents également de paix partout où ils sont. Notons que cette consécration marque également la clôture de la deuxième édition de la conférence du district de l'Alliance chrétienne de Bobo-Dioulasso. Une conférence qui a permis aux fidèles de réfléchir sur la thématique « Le chrétien face au phénomène des temps nouveaux ». Demain 11 décembre 2019, le Burkina va célébrer le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Outre la célébration nationale à Tinkodogo, des cérémonies sont prévues dans chaque région. À Bobo, dans les hauts bassins, les préparatifs vont bon train. Mais au regard du contexte sécuritaire, la parade civile et militaire qui draine généralement du monde est supprimée cette année. Plus de précision avec Kassoum Milogo et Karim Sissé. La parade civilo-militaire, une des attractions des commémorations de la fête de l'indépendance du Burkina, ne sera pas au rendez-vous cette année. Et pourtant, les répétitions avaient déjà commencé sur le terrain. Pour le haut-commissaire de Oué, la suppression de cette parade est due à la situation sécuritaire actuelle du pays. On vient d'avoir un message qui dit que le défilé sera supprimé cette année, donc il n'y aura pas le défilé. Donc nous allons incessamment informer les troupes civiles qui sont là que le défilé est supprimé compte tenu du contexte sécuritaire. On nous a instruit de ne pas avoir un défilé cette année. Car cela ne tienne, les autres activités programmées se dérouleront normalement. Et déjà, la conférence publique sur l'histoire du Burkina Faso et la finale de la Coupe du Haut-Commissaire ont eu lieu. Il y aura effectivement la prise d'armes. Il y aura les décorations, il y aura le discours du président qui sera lu par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Au dire de Lamine Soulama, la fête du 59e anniversaire de l'indépendance du pays des hommes intègres s'annonce belle dans la cité de Sia. Il invite par ailleurs toute la population de la province du Oué à y prendre part. La semaine communale de l'intégration de la citoyenneté et de la cohésion sociale SICO se tiendra du 28 décembre au 5 janvier prochain à Bobo-Dioulasso. À quelques jours de l'événement, le conseil municipal a animé une conférence de presse sur le point de l'organisation. Cette édition de la SICO a un budget de 45 millions de francs CFA. Hassan Gourabou, Seriki Milogo et Rachid Savadogo. La SICO Bobo Dambé, la semaine communale de l'intégration de la citoyenneté et de la cohésion sociale, une nouvelle trouvaille de la commune de Bobo-Dioulasso. Devant les journalistes, le comité d'organisation de cette manifestation culturelle décline les tenants et les aboutissants de cette activité. Une semaine qui va travailler pour nous rappeler les valeurs de l'intégration que notre capitale économique, que notre ville a toujours su véhiculer à travers le monde. La foire des braderies consistera à vendre moins cher, acheter moins cher nos produits, que ce soit agroalimentaire, mais surtout aussi artisanaux. On va aller découvrir les sites touristiques de Bobo-Dioulasso. Ensemble d'activités socio-culturelles et sportives, cette manifestation prend également en compte le civisme, la citoyenneté et la cohésion sociale. Nous avions un certain nombre de difficultés entre le plan national et Bobo n'est pas épargné. Il s'agit de la question du civisme, la citoyenneté. Aujourd'hui, est-ce que la citoyenneté bourbonaise, la citoyenneté burkinabé, est-ce qu'elle est bien définie, est-ce qu'elle est bien comprise? Nous allons parler de ça à travers cette semaine, mais également de cette question de cohésion sociale qui est très importante en ces temps d'insécurité et qui a créé des discordances par moment et par endroit entre citoyens de notre ville. La première édition de la SICO se tiendra du 28 décembre au 5 janvier prochain. Cette manifestation coûtera à la commune et à ses partenaires 45 millions de francs CFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est en compagnie de Peggy Bedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.